Frères, sœurs, amis, collègues de travail, famille, moi salue nous dans le nom de Jésus. Nous comptons rentrer la caille aujourd'hui encore. Nous pral partager une réflexion qui vient pour titre comment se comporter face au péché. C'est une série qui pral gagner 3 leçons. Dans la première partie, nous allons voir ensemble comment définir le péché, qui ça péché aille. Deuxième partie, c'est conséquences du péché. Et enfin, la troisième partie, c'est comment vaincre le péché. Dans une relation, que ce soit une relation sentimentale, quelle que soit la relation, ou bien dans une organisation, une entreprise quelconque, tout ça capable de constituer un problème, nous capable de relayer un conflit, tout ça capable de constituer un conflit, tout ça capable de faire deux mondes pas capable entendre, tout ça capable de constituer un problème entre deux mondes ou bien plusieurs personnes ou bien dans une relation, eh bien n'a relé irritant. Yo relé irritant. Dans la gestion de conflits, soit dans une relation ou une organisation, il y a 3 étapes à entreprendre en vue de leur résolution. Premier bagay pour le faire face à une situation de problème, soit un problème ou bien un conflit quelconque entre deux mondes ou bien dans une relation. Premier bagay qui est plus important, c'est faut qu'on capable d'identifier l'irritant. Identifier l'irritant. Irritant qui ça que lié? Irritant c'est la cause même du problème. L'irritant c'est le problème non résolu qui remonte de temps en temps. Il y a un problème qui pas résoudre, un problème non résolu, qu'après faire surface de temps en temps, c'est l'irritant. L'irritant, c'est la parole ou l'action qui dérange. Tout bagay lo répété yon moun, li dérange, bagay ça sont irritants, eh bien, ou doit identifier tout bagay lo prononcer qui dérange yon moun. Tout bagay lo dit qui dérange yon relation, eh bien, à ce moment-là, faut capable identifier pour pas venir bagay ça sous table là. Sinon, la créer conflit. En fait, compte, l'irritant, c'est la vérité qu'on fait semblant d'ignorer. Lorsque nos relations ont vérité que ou pas vle chita sous li, ou passer sous li, ou ignorer li, eh bien, elle peut constituer un problème, un conflit, li vin tourner un irritant, parce que à chaque fois, li pral créer frustration, moun tap vive situation qui connaît gen raison, ou même ou fait semblant que pas ou gen raison, eh bien, li pral créer conflit, li pral créer frustration. Et nous voyons que, il y a 3 étapes pour capable gérer conflit ou bien résoudre ce genre de problème ça. Premier bagage là, nous avons dit tout à l'heure, il faut identifier l'irritant. Et une fois qu'on fin identifier l'irritant, il faut gérer l'irritant. Gérer veut dire que faut que moi capable connaître que situation ça pour cause un problème dans relation, on pas venir avec lui. À ce moment-là, nous arrivons dans la troisième partie, il faut évacuer l'irritant. Si je finis d'identifier, il faut me gérer. Et comment je vais le gérer? Il faut m'évacuer. Parce que lui, son problème. Puisque son problème, il ne faut pas mener lui en dans relation. C'est la même chose. Dans la spiritualité chrétienne, l'irritant, ça est capable de causer un problème dans la relation entre nous-mêmes avec bon Dieu. Ça est capable de causer une séparation entre nous-mêmes avec bon Dieu. C'est le péché. Donc, le péché, c'est l'irritant. Donc, si c'est irritant, nous comptons que nous sommes identifiés, mais il faut être capable de gérer, et il faut être capable d'évacuer, en façon pour être capable de créer une relation transversale, relation verticale entre le Seigneur et nous-mêmes, pour nous capables, parce que nous connaissons que péché en cause une séparation entre nous-mêmes et bon Dieu, puisque le cause une séparation, c'est l'irritant, eh bien, il faut être capable d'identifier, nous identifier déjà les péchés, il faut nous capable de gérer, et il faut être capable d'évacuer, pour capable permettre que la relation entre nous-mêmes avec le Seigneur, est capable de faire bien, est capable belle, est capable bon. Qui ça péché aïe? Nous venons avec question, qu'est-ce que le péché? Le péché est le fait de manquer ou de rater la cible. L'objectif d'un homme ou une femme de Dieu, c'est de faire le bien. La cible, c'est ça qu'on va viser, c'est objectif là, c'est but. Eh bien,
cible un chrétien, c'est de faire le bien. Chaque action que m'a fait, chaque parole m'a prononcé, faut le bien là-dedans. L'objectif, cible, ça m'a cherché, ça m'a voulu atteindre, c'est faire le bien. Dans ce sens, ça, puisque l'objectif d'un homme ou une femme de Dieu, c'est de faire le bien, si dans une situation, au lieu de faire le bien, nous faisons le mal, nous avons donc raté la cible. Donc la cible du chrétien, c'est le bien. Et celui qui fait le mal a tout simplement raté ou manqué sa cible. Je vais vous donner un exemple. Côté que, si que cible là, nous t'avons identifié, ou faire le contraire de ça que vous t'avez visé, eh bien tout simplement c'est péché. On a regardé 1 Timothée 5, verset 8. Si quelqu'un n'a pas soin des siens et principalement ceux de sa famille, il a renié la foi. Il est pire qu'un infidèle. Après, il encore. Si quelqu'un n'a pas soin des siens et principalement de ceux de sa famille, cible là, c'est prendre soin de ma famille. En tant que père de famille, faut me prendre soin de famille. Tout le monde qui c'est père de famille, qui a une responsabilité familiale, eh bien, cible là, c'est prendre soin de ta famille. Et maintenant, si au lieu que ou prendre soin famille, ou pas prendre soin li, ou quitter timoun yo mal ou pas occupé yo, eh bien, la Bible dit que tu as renié la foi et tu es pire qu'un infidèle. Si nous allons dans la définition biblique, qui est capable beaucoup plus précise de péché, nous parlons dans 1 Jean 3, verset 4. Le péché est la transgression de la loi. Ça, c'est une définition qui est beaucoup plus claire. Le péché, c'est la transgression de la loi. Et transgression de la loi, c'est qui ça? Eh bien, l'autre transgresser la loi, c'est tout simplement, c'est d'agir contrairement aux principes spirituels établis, ou du moins, agir contrairement à la volonté de Dieu. Chaque fois que j'agis contrairement à la volonté de Dieu, moi transgresser la loi. Et automatiquement, me transgresser la loi, moins péché, parce qu'automatiquement, péché, me rater cible. Je vais dire équation encore. Automatiquement, moi agis contrairement à la volonté de Dieu, contrairement au bien que je devais faire. Depuis m'agis contrairement au bien que je devais faire, eh bien, automatiquement, moi transgresser la loi. Et depuis me transgresser la loi, moi rater cible. Et depuis me rater cible, moi péché. On a regardé forme transgression, ça capable venir. Sous première forme transgression, ça capable venir, nous capable faire des transgressions verbales. Éphésiens 4, 29, qu'il ne sorte de votre bouche aucune parole mauvaise, mais s'il y a lieu, quelques bonnes paroles qui servent à l'édification et communiquent une grâce à ceux qui l'entendent. En tant que chrétien ou en tant qu'homme ou femme de Dieu, cible nous, c'est communiquer une grâce à travers les paroles que nous prononçons. Chaque fois qu'on pouvait bouche ou le parler, eh bien, faut que parole ça lui communiquer une grâce, faut le capable servir à l'édification, mais cible là. Mais si parole là c'est des mauvaises paroles, si ce sont des propos insensés que vous avez dit, à ce moment-là, ou rater cible, et de pour rater cible, ou transgresser la loi, et de pour transgresser la loi, ou pécher. Éphésiens 5, verset 4. Qu'on n'entende ni paroles déshonnêtes, ni propos insensés, ni plaisanteries, choses qui sont contraires à la bienséance, qu'on entende plutôt des actions de grâce. Cible nous comme chrétiens, c'est parole n'a sorti, faut le prodiguer, faut le formuler des actions de grâce. S'il pas formuler des actions de grâce à mon taptande, ce sont des propos déshonnêtes, ce sont des propos malhonnêtes, des propos insensés, des plaisanteries, choses qui sont contraires à la bienséance, eh bien, ou rater cible là. Tu as manqué ta cible, et de pour rater cible là, ou transgresser, et de pour transgresser la loi, eh bien, tout simplement, ou pécher. Deuxième forme que nous prenons que transgression est capable de paraître, c'est par la pensée. Ou pas seulement pécher en parole, mais la pensée.
Si pendant que au chita, ou réfléchi, ou penser à des choses qui contraires à la volonté de Dieu, là encore, ou transgresser la loi, là encore, ou rater cible, parce que vous dites que faut capable penser de bonnes choses, ou pas penser de bonnes choses, c'est ça qui sale, c'est ça qui pas bon que vous pensez, eh bien, ou rater cible, automatiquement, ou rater cible, eh bien, ou pour mettre une transgression de la pensée, eh bien, pour mettre une transgression de la pensée, ou rater cible, ou péché. T'aimes lire rapidement pour vous, de Corinthiens 10, les versets 4 et 5. Car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes par la vertu de Dieu. Pour renverser des forteresses, verset 5, nous renversons les raisonnements. Ah oui. Si vous émettez des raisonnements qui contrairent à la volonté de Dieu, ou transgresser la loi, dès pour transgresser la loi, ou rater cible, et dès pour rater cible, tu as péché. Nous renversons les raisonnements de toute hauteur qui s'élèvent contre la connaissance de Dieu et nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Toute pensée qui va aller dans le sens de l'obéissance du Christ ou rater cible. Toute pensée qui va en accord à l'obéissance du Christ, à la parole de Dieu, à ce moment-là, ou rater cible, ou transgresser la loi, eh bien, ou pécher. Si nous regardons Matthieu 5, 27, 28, vous avez appris qu'il a été dit, « Tu ne commettras point d'adultère, mais moi je vous dis que quiconque regarde une femme pour la convoiter a déjà commis un adultère avec elle dans son cœur, dans sa pensée. » Faut que nous veillions à ça n'a pensé, pour ça n'a pensé pas faire permettre que nous rater cible, pas faire nous faire des transgressions par la pensée pour ne pas arrêter à pécher. Troisième façon, c'est par action. Action, c'est toute action que nous émettre qui c'est des actions charnelles. Action charnelle, pas veut dire action qui mène à sexe. Non. Les actions charnelles, c'est action que le moi, action qui fait selon ton intelligence, c'est action qui fait selon propre ou même propre gré ou, mais qui contraire à la volonté de Dieu. Ça fait Galates 5, 20, 21 jours, l'idolâtrie, la magie, les inimitiés, les querelles, la cité toute action, les jalousies, les animosités, les disputes. Tout ça, ce sont des actions qui contrairent à la volonté de Dieu. Automatiquement, dispute de virer tout dans le jour et on l'en parle en pile. À ce moment-là, ou rater cible, eh bien, c'est transgression par action, eh bien, tout simplement, ou péché. Les divisions, les sectes, l'envie, l'ivonnerie, les excès de table et les choses semblables, je vous dis d'avance, comme je l'ai déjà dit, que ceux qui commettent de telles choses n'hériteront point le royaume de Dieu, parce que tout simplement, dès pour commettre genre de bagaille ça yo, ou rater cible, ou transgresser la loi, ou pécher. Dernière forme de transgression que nous parlons, c'est par omission. Omission, c'est lorsque vous connaissez ça qui est bon. Au lieu que vous faites ça qui est bien, vous choisissez pas faire rien, donc vous venez pécher par omission. Si par exemple, mon parole t'a discuté, tu connais la vérité, mon fait silence ou qui te a accusé l'autre monde, ou péché par omission parce que tu avais la vérité. Sous compte ça pour faire bien ou pas faire bien, juste pour être fanatique, pour être un esprit de clan ou pas faire ça bien, et bien tout simplement ou pécher par omission. Et verset que je vais le montrer, c'est Jacques 4 verset 17 qui dit celui donc qui sait faire ce qui est bien et qui ne le fait pas commet un péché ou transgresser la loi, ou quand on fait un bagage qui bien ou décidé ou pas faire encore ou choisi ou camper sous lui, eh bien tu commets un péché. Finalement, nous sommes capables de définir en résumé que le péché, c'est tout comportement, toute parole, toute action, toute pensée qui sont contraires à la volonté de Dieu. Toute pensée, toute action, toute pensée, toute action qui est contraire à la volonté de Dieu, ou rater cible. Et dès pour rater cible, ou transgresser la loi, et dès pour transgresser la loi, ou péché. Que bon Dieu est capable de bénir, c'est des amis, un frère, Yves Nel Henry qui t'est pour tes réflexions ça. Et semaine prochaine, nous allons continuer avec deuxième partie dans la réflexion ça, pour nous capables de maîtriser ça, les péchés, à comprendre ça péché, et des fois, ou tu dois vivre le péché, ou pas connaître soit vivre le péché. Ou pas le connaître la partie de réflexion ça, pour connaître qui ça qui péché, et comment capable de vaincre péché. C'est des amis, frère Yves Nel Henry, que bon Dieu est capable de bénir et bénir Haïti.
Amen.